Hey, bonjour Jessica, bienvenue. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, Jessica Cossette. Je peux te présenter un petit peu. T'es naturothérapeute et naturopathe, pardon, excuse-moi, naturothérapeute, c'est moi. Naturopathe et phytothérapeute holistique. Donc, bienvenue. Je suis vraiment contente de t'accueillir. On a eu beaucoup de cœur, je trouve, en tout cas de mon côté, vraiment beaucoup de cœur avec beaucoup d'échanges et de points en commun. Et ben, bienvenue. Puis si ça te tente de te présenter, raconter un petit peu ce que tu fais pour les merveilleuses femmes qui nous écoutent, ça serait génial. Bien, bonjour, merci vraiment de m'accueillir. Vanessa, je crois que quand tu dis coup de cœur, hein, nos valeurs, tout de suite, on a vu que c'était vraiment très similaire. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec toi aujourd'hui. Oui, je suis naturopathe holistique, en fait, naturopathe phytothérapeute holistique. J'aime beaucoup le mot holistique pour bien se comprendre. C'est qu'en réalité, on prend en compte la globalité de l'être. Donc, on n'est pas là pour nécessairement juste traiter un symptôme. Nous, on veut aller à la cause. Donc, pour aller à la cause, il faut vraiment prendre en compte du corps physique, du mental, de l'émotionnel puis du spirituel. Donc, moi, je te dirais que mon travail, c'est de venir faire un alignement entre ces quatre sphères-là pour que le bien-être puisse être équilibré, mais aussi la santé. Et un affecte toujours l'autre. Donc, mon travail est très global avec l'être. Oui, ben oui, puis tu sais, on partage la même vision du bien-être. Tu sais, ça fait, comme je dis, tu peux avoir la meilleure alimentation, la plus saine possible. S'il y a d'autres choses, par exemple, au niveau émotionnel ou psychologique qui interfèrent, ben, on peut pas parler d'un bien-être, tu sais, mais souvent, tu sais, au Québec, on est beaucoup dans être en santé, c'est pas être malade, finalement. Oui, c'est ça. Hein? Ça veut pas dire avoir une santé optimale. Ça veut juste dire, moi, ça va, je suis en santé, je suis pas malade. Mais c'est tellement plus que ça, hein? Exactement. Tu sais, je pense que les croyances puis les standards de la santé sont assez basses. Puis on connaît tous des gens qui sont malades à certains degrés élevés, ce qui fait en sorte que quand on se compare, on a tendance à se croire correct. Mais en réalité, il y a peut-être bien des choses qui se manifestent à l'intérieur qui vont déclencher un jour la maladie. Comme tu as si bien dit, là, aujourd'hui, on met l'accent sur bien manger, bouger, faire attention à son sommeil, mais souvent, on ne prend pas en compte aussi les émotions qui viennent affecter le corps, qui font en sorte que ta digestion est affectée, ce qui fait que tu n'es pas bien nourri. Donc, on doit arrêter d'isoler nos actions, puis vraiment de travailler en synergie avec toutes les sphères de l'être. Pour moi, c'est tellement important. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis aujourd'hui, en fait, le sujet qu'on avait choisi, c'était comme pourquoi c'est si difficile pour, j'allais dire les femmes, mais les mamans hein, aussi, et je te dirais surtout, vu que la charge mentale est encore plus élevée, pourquoi c'est si difficile de prendre soin de soi, puis pourquoi on se sent coupable? Fait que, selon toi, qu'est-ce qui va alimenter ce sentiment-là de culpabilité quand je fais, des fois je prends même pas ce temps-là, là, je fais juste penser que je pourrais prendre du temps pour moi, puis non, ça passe pas. Mais tu sais, je pense qu'ici, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui viennent engendrer ça. Premièrement, il y a le système de croyances. Donc, pour ça, ça dépend beaucoup, tu sais, de ton éducation. Mais il y a aussi l'éducation sociale. Hein? Donc, souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on a tous ce désir-là d'être acceptés dans la société. C'est pas notre but d'être mis à part non plus. Donc, il y a une forme de performance à la base qui génère des croyances qui font en sorte que c'est inacceptable, par exemple, que tu n'inscrives pas ton jeune dans un sport. C'est inacceptable que ton jeune ait de la difficulté à l'école. Donc, on s'emmène une pression à ce que tout doit toujours être au top, mais au détriment de soi-même. Et l'espèce de contre-médaille dans tout ça, c'est que quand on est contre soi-même, parce que là, on essaie juste de rentrer dans les standards, de tout faire en s'oubliant, mais dans le fond, on fonctionne à peine dans nos pleines capacités, ce qui fait qu'on ne donne pas autant qu'on serait capable au final. Donc, pour commencer, je pense que c'est de revoir un peu le système de croyances, que ce que c'est des croyances qui nous ont été éduquées, qui sont peut-être pas nécessairement réelles, ou si c'est des croyances que tu as fondées à partir de tes propres valeurs, ce qui est vraiment pas la même chose. Non, non. Puis c'est tout un défi, par contre, parce que c'est des croyances qui sont tellement ancrées, puis depuis tellement longtemps que des fois, on réalise pas qu'on n'est pas obligé d'adhérer à ces croyances-là. Tu sais, ça fait partie de nous.
Tu sais, quand on parle d'éducation, tu sais, quand tu as été éduqué depuis que tu es tout petit, tu sais, moi, ce qui me vient spontanément, c'est, tu sais, à l'école, la pression d'avoir des bonnes notes. Tu sais, nos enfants dans notre système, puis je te dis l'école, mais ça commence même au service de garde. Tu sais, moi, je me rappelle Mhm. quand j'ai travaillé, parce que j'ai aussi une formation en éducation spécialisée, donc j'ai travaillé comme TES dans un service de garde. Puis, tu sais, c'est pas la faute des éducatrices, là. Le système est quand même intense, là. Moi, je les voyais aller, là. Gérer des groupes comme ça, c'est vraiment très exigeant. Donc, les enfants, tout petits, là, tu sais, c'était un groupe de à peu près 3 ans, là. Puis la course, c'était, ben, le premier qui est habillé, il a gagné. Fait que, tu sais, et puis moi, je regardais ça, je suis comme, oh mon Dieu, mais ça se bâtit déjà là, l'anxiété de performance, de faut faire, puis il faut être bon, puis il faut. Tu sais, c'est fou, des fois, Mhm. le pouvoir des mots, comme on s'en rend pas compte, parce qu'elle, elle faisait pas, évidemment, méchamment, hein, elle le faisait pour que ça roule, hein? Fallait que ça roule. Mais juste ça, tu sais, c'est quand même intense, là. Ben, comme tu dis, hein, ça part très, très, très jeune, puis tu dois rentrer dans le cadre, parce que si tu es à l'extérieur du cadre, ben là, d'une certaine manière, tu n'as pas le sentiment d'être accepté non plus. Puis, tu sais, ce cadre-là, comme tu dis, juste dans le milieu scolaire, puis même de l'éducation de la petite enfance, avant ça, mais tu sais, le parent aussi, il en est affecté, parce que là, si le parent voit que son jeune ne rentre pas dans le cadre, ben là, le parent se met lui aussi un sentiment de performance, parce que là, mon Dieu, il faut que mon jeune soit accepté, qu'il soit mis dans le cadre. Ce qui fait en sorte que là, éventuellement, ben, ça l'emmène une pression sur le parent, mais ça l'emmène une pression sur l'enfant. Puis, tu sais, ça peut vite tourner des fois comme, je vais pas dire le mot catastrophe, mais dans certains cas, oui, parce que là, on peut tomber dans une phase d'épuisement. Et, tu sais, quand on est dans cette étape-là, on n'est pas fonctionnel. Tu sais, on ne l'est pas du tout. Puis, tu sais, certains enfants vont être dans cette forme de performance-là. Puis ça, ben, cette croyance-là, elle vient se bâtir, ça devient une réalité. Puis le jeune va tomber va tomber dans la pression de performance toute sa vie. Puis s'il ne performe pas, il va se sentir pas inutile, mais il va se sentir qu'il est bon à rien. Ouais, ouais. Ça part de très loin, là. Puis, ben, je comprends. Puis, tu sais, moi, j'étais là-dedans. Je te dirais que ça fait pas tant longtemps que je m'en suis débarrassée et encore, il doit bien y rester quelques. Tu sais, des fois, il reste un petit peu de racine, hein, qui est là. Puis je me suis rendu compte que je l'ai transmis à ma plus vieille. Fait que, tu sais, bon, je me dis, il est jamais trop tard. Maintenant, j'essaie de déconstruire, mais tu sais, elle a 23, puis elle a fini son université. Mais ça fait juste 1 an ou 2 qu'elle a décroché du fait que t'es pas obligé d'avoir 90 et plus à l'école, tu sais, mais elle en faisait vraiment de l'anxiété de performance parce que j'ai été éduquée comme ça jusqu'à ce que, tu sais, moi, il y a 2 ans, je pense, j'étais encore aux études. Tu sais, c'est comme si j'avais besoin toujours de me prouver, là. Donc, j'étais encore en train de faire un bac en travail social. Et quand je dis j'ai fait ce travail-là, j'ai littéralement pris la majorité de mes diplômes ou de formation, de peu importe que j'avais, et je les ai déchirés symboliquement en deux en disant, mais ça Wow. suffit. Oui, j'étais fière de moi parce que je m'en rendais malade. Tu sais, à un moment donné, de prouver toujours. C'est ça, on est là-dedans, hein, de toujours vouloir prouver. Puis, tu as dit quelque chose que, tu sais, tu parlais du cadre à l'école. Tu sais, moi, j'ai un garçon qui, il rentre pas dans les cases, là. Tu sais, lui, les règles, au plus tu y en mets, au plus il se sent étouffé. Puis, Mhm. mais comme tu dis, le parent, tu sais, moi, en arrière, qui avait ce désir de plaire, puis tu sais, de pas trop faire de vagues et tout ça, ben moi, je lui mettais la pression. Ouais, mais là, c'est parce que là, ils arrêtent pas de m'appeler. Puis là, moi, je me sentais pas bien. Puis c'est tout lié, je trouve, parce que moi, j'ai fait ce cheminement-là en disant, je suis pas obligée d'avoir plein de diplômes, je suis pas obligée de rentrer dans des cases, mais j'ai commencé à changer mon discours par rapport à lui. Et il a, tu sais, ses besoins, son tempérament ont pas changé, mais il apprend à naviguer mieux là-dedans, par contre. Mhm. Il est capable de dire, ben, je sais elles sont où les règles, puis si je décide de me faire sortir, ben, je le sais, c'est par choix, tu sais. Fait que ça a changé aussi au niveau de son bien-être. Tu sais, je suis convaincue qu'il est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de résistance dans les écoles aussi, hein. C'est un peu comme les services de garde, c'est qu'eux, ils ont un cadre, puis il y en a qui sont capables de déroger, mais il y en a qui ça déstabilise, fait qu'il faut rentrer dans les règles, le cadre et tout ça. Donc, c'est sûr que quand tu as un élève qui dérange, c'est relatif. Tu sais, Mhm. là, il s'ennuyait, il lisait, tu sais, il était pas tannant. Il lisait Harry Potter. Ben, tu sais, on est tellement dans un cadre, justement, où ce que,
tu as des règles, conforme-toi, bien ça, en soi, ce n'est un stress, puis c'est une pression. Et là, si tu diverges de ce cadre-là, bien là, il y a un appel aux parents, puis là, souvent, le parent, bien, il rentre à la maison, puis il va discipliner l'enfant. Donc, cette pression-là, elle se poursuit. Et puis, moi aussi, j'ai vécu ça à travers, tu sais, mes trois enfants. On s'entend que on en a tout le temps, des fois un, qui, dans une certaine période, ça va moins bien. Et j'ai remarqué que dans le système, justement, ils vont toujours mettre l'emphase sur ce qui ne va pas bien. Hmm. Et moi, j'ai décidé quasiment de faire une éducation à l'école parce qu'à un moment donné, j'avais des rencontres et là, j'ai dit, écoutez, moi, ça marche pas parce que ici, à chaque fois que j'ai un message de l'école, c'est pour me dire qu'il y a quelque chose qui va pas avec mon enfant. Donc, bien évidemment, moi, je veux reprendre mon enfant à la maison, mais c'est toujours du négatif. Puis là, mon enfant se met à pas aimer l'école, puis on n'est même pas rendu au secondaire encore. Puis j'ai dit, à quelque part, mon enfant à moi, il a cette facilité-là de vouloir plaire aux gens autour, justement, de vouloir être accepté. Et il adore faire plaisir. J'ai dit, on peut-tu tourner le système puis m'envoyer un message et féliciter quand il fait quelque chose de bien pour que moi, quand j'ai un retour avec lui, je sois pas sans cesse dans la négativité pour lui emmener un plaisir de hey, gars, aujourd'hui, tu as fait ça, je suis fière de toi. Puis tiens, gadon, je vais te donner une récompense aléatoire pour que mentalement, il associe du plaisir à ces actions-là, pas juste à un cadre qui doit se conformer. Et c'est drôle, cette technique-là, on l'a appliquée et ça marche très bien. Puis mon fils, est venu me voir pour me dire que cette année, il appréciait plus l'école de cette manière-là. Fait que, tu sais, on voit à quel point il y a comme des croyances instaurées dans la société qui nous mettent de la pression. Donc, si nous, on ne met pas une état de conscience là-dessus, que nous, on ne vient pas briser ce schéma-là, c'est comme si on embarque dans une vague de négativité. C'est pas bon pour personne. C'est pas bon pour personne. T'sais. Fait que je crois que moi, quand on parle de vouloir, OK, apprendre à prendre soin de soi dans tout ça, là, la première étape, je crois que comme bien des choses, c'est d'apprendre à reconnecter avec soi, puis de sortir de l'inconscience, parce qu'en réalité, là, tout ça, là, c'est un schéma qui fait partie du subconscient, puis notre état de conscience nous permet de créer des nouveaux schémas, mais si on n'utilise pas cet état de conscience-là, par exemple, parce que je t'explique avec mon fils, là, moi, c'est moi qui ai eu un éveil à m'amener à me dire, attends une minute, là, ça marche pas, puis je peux analyser qu'on peut faire quelque chose de différent, mais dans le positif, puis on tourne le schéma. Mais tu sais, il y a combien de parents qui vont rester dans cette espèce de tourbillon-là, qui sont pas bien eux-mêmes, puis que l'enfant vient à pas être bien eux-mêmes, puis que ça devient juste un schéma super négatif, en Ouais. fait. Ouais, effectivement. Oui, ben, il y a beaucoup de gens qui sont sur le pilote automatique, qui sont habitués d'écouter aussi, hein. C'est pas péjoratif, mais tu sais, on dirait que tout ce qui est un peu hiérarchie, tu sais, les gens écoutent beaucoup, remettent pas trop en question, mais je pense que c'est la base de la vie, là. Il me semble qu'on donne Exact, mais pour c'est remettre ça. en question. C'est ça, si on arrive et on dit, OK, ben, il faut que ça soit ça. OK, il faut que ça soit ça, donc j'agis en conséquence. Mais avant de dire, OK, arrête-toi, puis mets-toi à ressentir, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est aligné? Est-ce que c'est une obligation? Après, prendre une décision. Puis, honnêtement, ça, c'est de l'éveil de conscience. Puis ça permet de se réaligner dans nos choix, puis dans nos actions, qui au final affectent notre quotidien, là. Ouais, ouais. Ben oui. Puis, tu sais, c'est ça, on parlait de, tu sais, par rapport aux croyances ben, d'éducation. Tu sais, comme je te disais, moi, tu sais, je l'ai eu, je l'ai transmis, tu sais, la pression à mettre sur mes enfants. Fait que j'avais ces croyances-là. La pression sociale. Donc là, on parle de l'école, tu sais, je veux dire, rentrer dans les cases. Puis la pression que, comme tu dis, nous, on reçoit, on ressent en tant que mère de dire, ah oui, il faut que mon enfant, tu sais, on est toujours sous pression, faut que mon enfant il rentre dans la case là, il faut pas qu'il dérange. Il y a aussi, tu sais, pour les femmes en général, on est beaucoup dans le faire, faire, faire. Tu sais, tantôt, avant qu'on commence, je te parlais de l'archétype de la guerrière, qu'on est beaucoup là-dedans, puis que les femmes, on est vraiment associées à ça. On est très peu dans l'être, on est beaucoup on est dans l'action. Puis au niveau des mamans, ben c'est toujours tu sais, généralement, là, on se fait passer très loin en dernier. Là. On est toujours dans le Mhm. sacrifice, tu sais, pour nos enfants, pour notre conjoint, notre famille. Tu le vois, ça aussi? Exactement. Mais comme tu dis, hein, on est dans le faire pour avoir et ensuite être. Mais c'est tout déboussolé, là, ça. Nous, on devrait d'abord être pour faire et ensuite avoir. Puis ça, ce point-là, il est vraiment super important. Parce que, tu sais, quand on devient maman,
de un, deux, trois, peu importe le nombre d'enfants, souvent, il y a une perte d'identité qui vient avec ça. Il y a une perte d'identité parce que là, on va s'associer à nos enfants. Puis combien de mamans, et je lève la main ici, a déjà mentionné, mais mes enfants, c'est toute ma vie. Eh bien, moi, je sais, là, j'ai trois enfants, puis au départ, j'ai décidé d'être mère au foyer pour m'occuper de mes enfants, pour vivre les premiers moments avec eux. Et je leur ferai à 100 000 à l'heure, mais j'étais 100% associée à mes enfants, à ma maison, la conjointe. Et outre que ça, j'étais qui? Je sais pas. Et aujourd'hui, à travers le temps et les années, je réalise que ce qui est le plus important, c'est pas mes enfants, c'est moi. Mhm. Et c'est pas égoïste quand je dis ça, parce que depuis que moi, j'ai mis en place des petites actions au fur et à mesure, mais pour prendre soin de moi, à chaque fois que ça l'arrivait, je voyais un degré d'énergie, de confort qui améliorait ma relation familiale. Puis ça faisait qu'en réalité, je donnais un plus grand don de moi. Plus moi, j'étais fonctionnelle, plus j'étais capable d'être fonctionnelle avec ma famille. Mais là, on parle des enfants, mais il y a la sphère professionnelle là-dedans aussi. On a besoin d'avoir une clarté mentale, on a besoin d'avoir de l'énergie, on a besoin d'être en contrôle de nos émotions pour être capable de bien fonctionner partout. Tu sais, si on a du brouillard mental, si on est fatigué, puis si on vit des émotions constamment refoulées, ben au final, qu'on le veuille ou non, là, on ne fera pas les interventions nécessairement d'une manière optimale. C'est inconscient, bien évidemment. Mais à chaque fois qu'on met quelque chose en place puis qu'on réalise que ah, cette petite action-là me fait vraiment du bien. Puis aujourd'hui, tiens, Gadon, j'étais plus patiente avec mes enfants, par exemple. Ben, ce petit 15 minutes-là de cette petite action-là vaut la peine parce que ça te donne peut-être 10% de plus de capacité au final. T'sais. C'est ça, parce que toi, tu disais que tu évaluais que les femmes, on était peut-être à peu près à 60% de capacité, là. Ben, en fait, là, moi, ce que je disais, c'est que 60%, c'est un chiffre Ouais. qui est juste lancé comme ça, mais en réalité, quand on prend pas soin de soi, là, par exemple, qu'on est vraiment sur le pilote automatique, comme tu disais, puis qu'on prend pas de temps pour nous déposer, pour faire des moments de détente, même s'entraîner, des moments vraiment pour nous, mais en fait, on va fonctionner à un certain pourcentage qu'on juge optimal, qui pourrait être le fameux 60, parce qu'on a une capacité d'adaptation incroyable. Mais l'autre 40 on ne l'a pas connu. Mais dans le fond, on a 40 de moins parce que justement, on ne met pas en place des actions pour nous. Fait que, la première étape, c'est de faire une analyse puis une observation. Dans toutes mes actions, là, 7 jours sur 7, du matin au soir, dans mon ressenti, là, est-ce que je suis constamment dans le sentiment d'obligation? Si la réponse, c'est oui sur 10 actions sur 12, puis que c'est ça tous les jours, je te garantis que tu n'es pas à 100% de ta capacité. Parce qu'on ne devrait pas être constamment dans l'obligation, parce que ça, c'est dur, c'est drainant. Mais l'idée, là, c'est que tu te ressources derrière ça. Tu ne peux pas juste sortir de l'énergie puis être drainé. Il faut qu'il y ait un cycle de OK, je dépense et je ressource. Et c'est ça qui permet d'avoir réellement la pleine capacité du don de soi. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on s'adapte à un schéma qui est peut-être pas réel, mais que pour nous, c'est réel. Ouais, puis ça me faisait penser que quand on prend soin de soi, nos pensées changent aussi. C'est-à-dire que je peux avoir l'impression d'être constamment dans les obligations, puis c'est vrai, tu sais, quand t'as des enfants, t'as des livres à faire et tout ça. Mais si j'ai du temps pour moi, pour me ressourcer, puis que je suis disponible et qu'à ce moment-là, je vois plus ça comme un choix parce que j'ai envie de prendre soin des gens autour de moi, de mes enfants et tout ça, ben même les obligations, on dirait que ça n'en est plus vraiment. Tu sais, moi, je sais que mon mindset, il change beaucoup. Les fois, puis tu sais, ça arrive encore, là, on se laisse prendre dans le tourbillon, on a, tu sais, peu importe, un événement ou quoi, puis on est super occupé, on travaille fort, puis on se néglige un petit peu. Mais je vois à quel point je suis moins patiente et moins disponible pour mes enfants et que même si je dis oui, oui, on va régler ça là, mais je suis pas agréable. Puis les enfants me le reflètent, hein, c'est des merveilleux miroirs, là. Mais quand je prends le temps, tu sais, quand j'ai du temps pour moi puis que je décide d'être 100% avec mes enfants, je suis bien. Tu sais, puis c'est peut-être Mhm. la même chose qu'on a à faire. On a peut-être à magasiner du linge ou peu importe, là, tu sais, c'est peut-être une obligation, mais mon énergie est tellement différente que c'est correct. Tu sais, j'ai plus l'impression qu'on me l'impose. Exactement, parce que, en fait, là, des obligations, là,
ou plutôt des compromis, hein, on va dire ça comme ça. On va toujours en avoir. Puis l'idée, c'est pas de vivre sans obligation. Mais ce n'est pas non plus de vivre sans ressourcement puis d'être toujours dans l'obligation. Être toujours dans l'obligation, là, il y a un déséquilibre à quelque part. Et pour vous l'imaginer, en fait, là, on imagine un triangle. La base du triangle, c'est l'amour qu'on se donne à nous-mêmes. Puis les deux sphères du triangle de côté, c'est l'amour qu'on donne et l'amour qu'on reçoit. Les sphères du triangle sont égales. Pour qu'il y ait un équilibre, là, tu ne peux pas donner autant que tu ne donnes à toi-même, mais tu ne peux pas recevoir autant non plus que tu ne reçois pas à toi-même. L'idée, là, c'est de dire, OK, ben, je vais donner autant que je me donne à moi-même. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que toi, ton triangle ne s'effondrera pas. Puis, tu sais, juste parlons de l'alimentation, là, tu sais, si tu te dis, ah, ben là, j'ai tellement de grosses journées, fait que je vais manger sur le fly, mais là, tu manges des choses qui, techniquement, ne sont pas vraiment compatibles avec ton corps. Donc là, ça ne va pas juste causer un stress émotionnel, ça cause un stress métabolique, mais ça augmente l'irritabilité. Donc, du fait même, tu as des fortes chances de tomber impatiente avec ton enfant en cliquant des doigts ou ce que lui a besoin de ta patience au final. Puis, tu sais, poussons plus loin un petit peu. Quand on parle, tu sais, parce que ça aussi, c'est une croyance qui revient beaucoup, je veux donner l'éducation à mes enfants, l'exemple. Mais si toi, tu es constamment en train de toujours tout faire et que tu n'es pas capable de dire non quand c'est le temps, qu'est-ce que tu apprends à ton enfant? Tu apprends à ton enfant de surmène-toi, ça se dit-tu? Tu Surmène-toi. sais, tu fais du surmenage, donne tout, là, puis passe-toi en dernier. Ben, quand on prend le temps de réfléchir, c'est pas logique, c'est pas cohérent, parce que tu veux que ton enfant soit capable lui aussi un jour d'imposer ses limites. Mais pour ça, tu dois toi-même lui indiquer que des fois, c'est OK d'imposer tes limites. Ouais, c'est super intéressant. Puis je le vois, tu sais, avec mes enfants, que parce que, tu sais, les enfants apprennent tellement plus par le modèle que par ce qu'on leur dit. Tu sais, tu peux répéter 20 000 fois la même chose, mais si tes actions sont pas cohérentes avec ce que tu dis, ça marchera pas. Tu sais, comme tu dis, c'est vraiment le modèle. Puis, tu sais, je le vois, ma fille, ben, quand elle va pas, elle dit, je vais aller dans ma chambre, j'ai besoin d'être toute seule. Tu sais, elle connaît ses limites, elle connaît ses besoins. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, il n'y a plus de, je reste là par obligation, puis finalement, de toute façon, elle bougonne, puis on se chicane ou quoi. Mais tu sais, de le voir, mais parce qu'ils m'ont vu prendre soin de moi aussi. Ils m'ont vu dire à un moment donné, là, je suis pas, j'ai appris à le nommer au fil des années. Là, je suis pas en état de t'écouter. Là, j'ai besoin, je suis pas Mhm. bien, tu sais, j'ai besoin de temps pour moi. On s'en reparle à tel moment, on s'en reparle plus tard. Donc, c'est ça, le modèle, c'est vraiment super important. Puis, ce que tu ramènes souvent, c'est s'écouter. Mais tu sais, quand tu es tout le temps dans le tourbillon, là, comment veux-tu t'arrêter puis t'écouter? C'est ça. Peux pas, parce que tu agis, tu sais, dans le fond, quand on n'est pas connecté à soi-même, puis quand on s'écoute pas, là, ce qui va nous diriger, là, c'est notre subconscient, parce qu'on est à 90 à 95% dans notre état inconscient. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le subconscient, donc l'esprit inconscient, c'est aussi le siège de notre mémoire. Ça veut dire que lui, il va recueillir tout ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Fait que, tu sais, toutes les expériences négatives que tu as vécues, ben, pour pas le revivre, il y a une forme d'ego qui se crée. Donc, tu vas créer des comportements inconscients pour te protéger de ne pas revivre certaines douleurs dans le passé, par exemple. Fait que, tu sais, si toi, mettons, je prends l'exemple que tu as déjà dit non à quelqu'un qui t'a demandé un coup de main, puis cette personne-là a mal pris ce nom-là, puis là, toi, ça te fait te sentir mal. Si tu ne prends pas le temps d'être à l'écoute, dans ton futur, il y a des fortes chances que tu ne sois plus jamais capable de dire non, même si ça ne te tente pas, parce que là, inconsciemment, ton ego a fait non, tu as déjà dit non, ça s'est mal passé, fait que tu vas dire oui, mais ça a un prix à payer à un moment donné, ça. Ça a un prix à payer, puis souvent, c'est le burn-out, l'épuisement, la dépression. Tu sais, quand on prend en compte l'aspect des sphères globales, pas juste familiales, là, parce qu'on a une vie derrière ça, là. On a des responsabilités ailleurs aussi. Puis, tu sais, en fait, on ne souhaite pas ça pour personne, mais quand on ne s'écoute pas, c'est l'inconscient qui nous gère. Mais quand on prend le temps de se déposer, donc d'avoir un instant de présence, d'être dans le moment présent, on ramène la conscience qui, elle, ne peut pas exister ailleurs que dans le moment présent. Puis ça nous permet de reconstruire des schémas plus alignés aussi, d'être justement qu'est-ce que je garde comme obligation, puis qu'est-ce que je me permets de façon malléable pour ne pas venir finalement tirer du jus de ma batterie puis brûler la chandelle des deux bouts, comme on dit, là. Ouais, ouais. Et comme tu disais, tu sais, de revoir ses croyances, puis ses besoins aussi, tu sais, apprendre à mettre ses limites en fonction de ce qu'on veut donner ou pas. Et moi, je dis toujours, tout se change, hein. Des fois, les gens ont des croyances, encore une fois, que
ben non, je peux pas dire ça à telle personne. Non, pourquoi? Tu sais, j'aime beaucoup le concept de contrat relationnel. Tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on écrit un contrat implicite avec des règles. Bon, mais au début, la relation est pas authentique parce que on vient de se rencontrer. Donc, ça se peut qu'il y ait des choses qui s'installent. Puis au fil du temps, ben, les deux parties l'ont accepté comme ça, puis ça continue. Mais oui, ça se fait dire, regarde, depuis qu'on se connaît, ça se passe comme ça, mais ça me convient plus. Puis à partir de maintenant, voici comment ça va se passer. Alors oui, la personne en face peut réagir, hein. Les gens n'aiment pas ça, les changements. Mhm. Mais, tu sais, c'est quoi qui est le plus important? Se respecter ou faire plaisir aux autres encore une fois, tu sais? Ben ça, c'est une question de valeur. Puis tu sais, les valeurs, là, ça, c'est ce qu'il y a de plus personnel à soi. C'est ce qu'il y a de plus unique. Parce que nos valeurs, c'est relié à l'être, nos vrais désirs, notre vraie manière de vouloir être dans la vie, justement, pas faire et avoir, être. Et souvent, on a un système de valeurs qui est basé sur les autres. Moi, envers les autres, j'agis pas comme ça. Envers mes enfants, j'agis comme ça. Mais on oublie de se créer un système de standards pour nous-mêmes, un système de valeurs à hey, aujourd'hui, moi, c'est quoi mes valeurs envers moi? Qu'est-ce que je tolère puis qu'est-ce qui est inacceptable? Tu sais, au fond, là, si on reprend ton contexte d'une relation, que ce soit amicale ou professionnelle, la personne, elle a un comportement envers toi où ce que tu te sens jamais respecté, mais que tu l'acceptes parce que toi, tu veux pas faire ça à l'autre, mais tu oublies, tu te manques de respect quand tu fais ça. Puis ça l'emmène des distorsions intérieures qui emmènent des émotions, des pensées, et ton corps réagit à ça. Donc, tu te détruis à petit feu sans t'en rendre compte. Parce qu'au final, tu n'as pas établi de standard, tu n'as pas établi de valeur envers toi. Donc, sont où tes limites? Ben, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais je ne les ai pas établies. Donc, c'est très facile de dépasser les bornes parce que les valeurs, c'est envers les autres, mais pas envers moi-même. Fait que quand on parle d'une reconnexion à soi, c'est aussi de venir voir, OK, là, aujourd'hui, je fais le point, pas dans le passé ou dans le futur. Là, aujourd'hui, j'aspire à être quoi? Puis j'aspire à vivre quoi? Puis après, de prendre des actions, pas juste au détriment des autres, mais dans le sens de ne pas être au détriment de soi-même aussi, parce que ça, c'est ce qui contribue à la perte d'énergie ou à un gain d'énergie. Tout à fait. Oui, puis on est la personne la plus importante de notre vie. Tu sais, il y en a qui aiment pas ça. Mhm. Ils vont dire, oh non, c'est mes enfants. Ouais, mais si t'es pas là, si tu prends pas soin de toi, si tu te mets pas au centre de ta vie, là, tu seras pas plus là pour prendre soin de tes enfants, tu sais. Moi, je suis convaincue que, tu sais, l'image, là, dans l'avion, là, du masque à oxygène, là. Mets ton masque Oui, à oxygène avant de mettre celui du voisin, tu sais. Je c'est suis ça. convaincue. Ben moi, j'ai le dicton, hein, c'est même ma phrase sur ma page de profil, là. Plus tu prends soin de toi, plus tu fais un grand don de toi. C'est Oui, simple. c'est vrai. Puis quand on, c'est sûr que quand on apprend à mettre ses limites, ça peut réveiller des choses, hein. Parfois, moi, je pense à des blessures de rejet, d'abandon que moi j'ai, tu sais. Puis là, c'est comme, oui, mais là, si la personne, elle me rejette, puis des fois, c'est inconscient aussi, tu sais. Fait que d'aller, tu sais, de pas. Moi, j'aime beaucoup l'écriture, tu sais, pour réfléchir à tout ça, là, tu sais, quand il y a des pensées qui viennent, là. Mais puis souvent, elles sont tellement erronées, là. C'est pas vrai parce que tu vas Mhm. dire non à une personne qu'elle ne te parlera plus jamais, là. Mais tu as le droit de dire non à un souper ou à une sortie si tu as le goût juste d'être sur ton canapé sous ta doudou, là. Ben en fait, je ramène un peu mon système de piliers de valeur envers soi. Je crois que la première étape, c'est de revoir, OK, moi, dans mon idéal, c'est quoi que je tolère, c'est quoi que je tolère pas? Qu'est-ce que je souhaite vivre? Puis c'est quoi la qualité que je désire vivre? Tu sais, autant l'énergie, le confort dans mon corps, les relations que j'ai. Tu sais, c'est correct, tu as le droit d'imaginer tout ce que tu veux, mais quand tu sens que ça vibre en dedans de toi, puis OK, c'est cette image-là, cette vision-là de moi, à quoi j'aspire, ben oui, ça va être difficile parce que tu as des schémas inconscients qui sont construits. Mais par contre, quand tu prends l'instant présent et que là, tu vois, oups, OK, là, je suis dans un schéma du passé, mais je désire plus ça. Je crois que simple, 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 là, juste comme ça, des respirations puis des expirations, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que quand j'inspire, c'est j'inspire à quoi dans la vie? Puis quand j'expire, c'est je laisse aller quoi. Donc, tu peux prendre un moment que ça prenne 5 respirations puis expirations, puis tu respires en te rappelant, OK, c'est à ça que j'aspire. Puis là, à travers ce que tu vis, quand tu expires, je laisse aller ça. Tu sais, cette peur-là de rejet, je la laisse aller. J'ai le droit de me respecter.
Puis ça devient te recentrer quand même assez, ben, je dis pas rapidement, mais ça fait du bien instantanément. Puis ça donne un regain d'énergie pour surpasser un schéma passé que tu veux reconstruire un nouveau schéma plus aligné à toi. Oui, oui. Mais juste la respiration, tu sais, ça te ramène tellement dans ton corps. Tu sais, quand ça a tendance à partir dans tous les sens, là, juste de se concentrer Mhm. sur la respiration, puis l'exercice, c'est vraiment le fun, effectivement, là, de... C'est très puissant, hein, la visualisation, là, tu sais, laisser aller des Oui, choses et tout, hein, souvent. absolument. Puis, tu sais, ça nous prend un état de conscience pour changer l'inconscient. Ça pourrait peut-être être le sujet d'un autre podcast, là, parler du subconscient puis du conscient, mais moi, je vous le dis, pour changer des comportements qui ne sont plus alignés pour vous, que vous ne désirez plus dans votre vie, ça prend un état de conscience. Donc, ça prend un moment de présence. Et pour ça, c'est de la reconnexion à soi dans l'instant du présent. Et c'est comme ça qu'à petits pas, vous construisez une nouvelle routine pour prendre plus soin de vous, où ce que là, vous gagnez en énergie, vous gagnez quasiment en potentiel finalement, puis que vous pouvez être plus dans l'être pour faire et avoir. Ouais. J'aime les petits pas. Moi, je travaille beaucoup avec les petits pas. Des fois, on se met un objectif tellement haut que, tu sais, si tu prends pas soin de toi, là, si t'as pas de temps pour toi dans ton horaire, là, essaye pas de te booker une demi-journée. On Puis, commence. on change pas tout en même temps. Quand tu essaies de tout changer bout pour bout, là, c'est parce que tu es dans un protocole. Puis le protocole ne demande pas nécessairement de se reconnecter à soi-même. C'est des étapes qu'on te dit de faire. Ça veut pas dire que tu comprends pourquoi tu les fais. Puis ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes pour toi. Mais quand tu fais des petits pas, puis tu les fais parce que tu ressens que c'est un besoin et qu'ensuite tu vois que ça l'apporte un bienfait, c'est que tu as été à l'écoute de toi et là, tu es beaucoup plus gagnante parce que tu as du plaisir à maintenir ça après plutôt que faut tout change là maintenant, 10 ans de ma vie en 2 mois. Ben, ça ne marchera pas. C'est clair, ça ne marchera pas parce que la conscience n'est pas là. Non, non. Puis ce que tu apportes, tu sais, de... Moi, je travaille beaucoup avec l'amour de soi. Tu sais, dans l'univers Horizon, il y a une participante qui, en début, tu sais, était vraiment triste, prenait pas soin d'elle, puis disait, moi, je peux pas faire 3 repas différents. Tu sais, elle a des enfants qui ont des spécificités alimentaires, des allergies, intolérances, je sais plus. Mais on a travaillé plus, ben, elle est où ta place, toi, dans ta vie? Tu sais? Puis après quelques semaines, ben, tu sais, elle est fière parce qu'elle s'est mise en mouvement. Tu sais, l'autre jour, elle m'a montré son assiette, il y avait la moitié, c'était des légumes. Fait que finalement, elle a changé les repas. On n'a pas travaillé ça. On a travaillé à quel point c'est important de prendre soin de soi, puis les gestes sont venus tout seuls. Puis c'est comme ça que je travaille à l'Univers Horizon. Tu sais, c'est comme, on peut-tu juste se rendre compte à quel point on est merveilleuse déjà, puis on mérite ça? Parce que souvent, Mhm. on veut tellement, on a encore, hein, on veut faire plein de choses parce qu'un jour, on veut être bien. Puis moi, c'est ça que je veux ramener. C'est comme, on peut-tu être bien puis s'aimer là? Puis ça va venir quasiment tout seul, les changements. Puis tu sais, je le vois, fait que je trouve ça le fun. La reprise de pouvoir se fait après, tu sais, Ben, naturellement. tu sais, tout changement part de l'intérieur parce que c'est l'intérieur qui manifeste l'extérieur. Donc, quelqu'un qui veut faire un changement dans sa vie, que ce soit exemple physique, ben tu ne tentes pas de travailler le physique d'abord, tu travailles l'intérieur parce que c'est quand l'intérieur va s'harmoniser, ton corps lui-même va prendre la forme idéale, par exemple. Fait que, tu sais, tout changement part toujours de l'intérieur, puis l'intérieur, ben, c'est quoi? C'est corps physique, mental, émotionnel, puis spirituel. Fait que tout ça, c'est une question d'alignement, mais tu peux pas changer l'intérieur si tu ne l'écoutes pas, puis tu n'en prends pas attention. Puis, tu sais, au final, mettons, chez l'alimentation, là, tu sais, souvent, on veut tout changer encore une fois, mais quand tu ajoutes, exemple, tu changes ton déjeuner, par exemple. Tu te focuses juste sur le déjeuner, puis tu passes d'un bagel fromage à un smoothie vert nutritif. Puis là, tu te rends compte, parce que tu es attentif à toi, comment tu te sens à l'intérieur, tu te rends compte que tout d'un coup, ton avant-midi, tu as plus de clarté, tu as moins d'endormissement, puis un peu plus d'énergie. Ah, ben là, tu peux venir faire un lien. OK, le smoothie m'a emmené plus d'énergie, plus de clarté mentale. Puis j'aime ce sentiment-là. Ça devient plus un fardeau de faire ton smoothie parce que tu aimes ce que ça te donne en retour. Versus de change tout, puis je sais pas trop ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien. Là, c'est lourd, ben, je me sens en privation. Non, parce que t'es pas connecté à ce que tu fais en ce moment. Ouais. Tu Ouais, puis comme tu dis, encore une fois, prendre le temps, tu sais, de voir la différence, de voir comment je me sens, tu sais, de s'ancrer. Puis justement, tu sais, j'avais envie de parler un petit peu de parce que ça peut avoir l'air banal, mais quand t'es pogné toujours dans le tourbillon de la vie, là, ben
t'es justement pas connecté. Donc, comment on sait qu'on est désaligné? Parce qu'il y a des choses qu'on prend pour acquis. On vit dans un monde stressé, fait que c'est normal d'être stressé, c'est normal de mal dormir, tout est normal. Mais non, il y a des symptômes, tu sais, auxquels il faut être attentif pour faire comme, ah, OK, non, finalement, ça va pas si bien que ça, mes affaires. Ben, tu sais, en fait, je pense que ça, c'est un peu, ça a l'air niaiseux ce que je vais dire, mais c'est un peu du cas pour cas. Premièrement, là, si toi, tu veux te réaligner, puis si tu veux aller mieux, ben, il faut, premièrement, toi, tu aies le désir de vouloir changer. Fait que, tu sais, c'est sûr, si quelqu'un, tu sais, je vais prendre la fameuse exemple, tu t'en vas chez le médecin, puis là, tout d'un coup, le médecin, il t'annonce des mauvaises nouvelles, puis il dit, là, faut que tu changes ça dans ta vie. Si toi, t'es zéro ouvert à faire ça marchera pas, parce que ça part de soi en premier lieu. Mais, tu sais, en termes d'indices, là, tout est là, là. Brouillard mental, fatigue, prise de poids, maladie, inconfort intestinaux, mauvais sommeil, stress, colère, frustration, irritabilité. Tout ça, c'est des signes que ton corps, ton esprit t'envoie qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas en ce moment. Tu sais, peut-être que tu ne contribues pas à lui donner des bonnes choses, peut-être qu'il y a des sphères dans ta vie qui ne sont pas alignées pour toi, dans ta manière d'être ou de travail, que ce soit sociale, amoureuse. Donc, il faut être attentif à ça parce que nos émotions nous enseignent, notre corps, là, s'il manifeste des douleurs et que tu es au stade de les ressentir, mais incroyablement beaucoup, c'est que il y a probablement plein de petits symptômes que tu n'as pas vus avant qui te disaient déjà un petit alerte. Là, il est rendu au stade où il te crie, ça va pas bien. Donc, du moment où ce que là, on décide de plus les ignorer, ben là, on est capable de cheminer où ce qu'est-ce que là, on diminue nos douleurs, on a moins de brouillard mental, on a plus de stabilité émotionnelle, mais c'est tous des signes. Du moment où toi, tu n'es pas dans un confort où tu peux dire que tu as une qualité, là, puis que tu as le silence de tes organes, tu as la tête claire, émotionnellement, tu ressens plus de bonheur, de joie que tout le reste, c'est qu'il y a quelque chose à venir écouter, mais la première étape, c'est de le vouloir, puis c'est pas de vouloir que les autres le fassent pour toi, c'est que toi, tu veux faire ce que toi, tu peux faire pour toi d'abord et avant tout. Ouais. Fait que, tu sais, si on avait un conseil à donner, justement, ça serait quoi un premier petit pas, on aime ça les petits pas, concret pour se remettre au centre, en fait, de sa vie, puis se choisir sans se sentir coupable. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux Ben mamans? moi, en fait, je proposerais pour débuter de faire un petit exercice, que ce soit par écrit, toujours mieux par écrit, mais sinon, tu sais, de le faire au moins à tête reposée, ou ce que là, après quelques respirations dont tu t'es recentré, tu es dans le moment présent, là, tu peux déjà faire un peu l'observation de ta vie, tu sais. Quand tu es au travail, tu te sens comment? Dans ta famille, tu te sens comment? Avec ton conjointe, si tu en as un, tu te sens comment? Si tu réponds honnêtement, parce que tu es dans l'humilité de t'honnête envers toi-même, et que tu dis, ah, ben là, il me semble que quand je travaille, j'ai plus souvent des sentiments de colère, de rejet, d'incompétence, mets-les comme tu veux, ben tu sais que déjà, ces sentiments-là t'indiquent qu'il y a quelque chose ici. Là. Tu sais, est-ce que tu aimes vraiment ton travail? Est-ce que tu te sens aligné? Ou peut-être que tu aimes ton travail, mais il y a des choses que tu pourrais peut-être prendre différemment, t'exprimer un peu plus. Fait que, tu sais, au moins, ça te donne déjà des pistes de, OK, quelle chose je dois porter attention? Puis, tu sais, où est-ce que je me sens le pire? Tu sais, si, exemple, au travail, ça va plutôt bien, tu sais qu'il y a peut-être des petites choses à travailler, mais familialement parlant, là, tu sens que t'es vraiment pas dans ce que tu souhaiterais vivre. C'est pas, tu sais, au niveau des valeurs, c'est pas ce que tu aspires à être. Mais tu sais, c'est peut-être la première chose à prendre en compte, puis d'analyser, observer dans chaque petite, tu sais, dans chaque événement que tu vis, là, tu te sens comment? Si tu te sens pas bien, ben c'est peut-être qu'il y a une croyance à défaire là pour agir autrement, de manière plus alignée à toi. Tu sais, c'est pas tout changer, mais là où ce que tu ressens les ressentis les plus forts, souvent, c'est là qu'il y a l'indication plus forte que soit peut-être que tu es contre-valeur, qu'il y a peut-être quelque chose qui a plus lieu d'être, qu'il faut changer. Puis à travers ce cheminement-là, ben oui, prendre des petites actions pour nourrir ton corps, prendre un peu plus soin de toi, parce que tu sais, tu peux bien parler de tout émotionnel, mais si tu nourris pas ton corps, tu t'entraînes pas, tu dors pas, euh, tes émotions ne seront pas claires non plus. Fait que tu sais, c'est vraiment, je pense, de faire un premier point puis de voir la globalité de sa vie, là où ce que tu sens que ça va le moins bien, que ce soit dans ton hygiène, avec tes relations. Puis après, par petits pas, d'avancer, mais sans tout faire tout d'un coup, mais reconnexion à soi, c'est tellement mon premier mot d'ordre.
Tellement, c'est tellement précieux ce que tu dis, effectivement, reconnexion, puis j'aime ça, là, tu sais, d'analyser un petit peu toutes nos sphères de vie, puis regarder où ça graphigne le plus. Puis oui, commencer par un petit pas, tu sais, comme tu dis, Jessica, tu sais, c'est pas de changer tout d'un coup. Fait que, tu sais, des fois, moi, je donne des ateliers, puis bon, ben moi, je vais boire plus d'eau. Ben, c'est un premier petit pas, tu sais. Exactement. Tu fais un changement, puis pendant ce changement-là, reste attentif. Ça fait quoi pour toi? Est-ce que tu sens que tu as moins de douleur, tu es plus éveillé, plus concentré? Est-ce que tu sens que tu dors mieux? Est-ce que tu sens qu'émotionnellement, chaque petite chose que tu fais, reconnecte-toi à toi-même, puis ça va te donner la réponse si c'est bien ou pas pour toi. Ouais, merveilleux. Ben, c'est merveilleux. J'ai vraiment aimé échanger avec toi. Jessica, tu vas faire partie de la belle aventure de l'univers Horizon. J'aimerais bien que tu présentes un atelier peut-être bientôt. On regardera les sujets, mais je suis vraiment très heureuse parce que c'est ça, ça a connecté. Là. Pour moi, c'est important de connecter avec des gens qui partagent les valeurs et la vision de la vie. Puis on peut clairement dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Totalement, ma belle Vanessa, ça va me faire tellement plaisir de faire partie de ta belle aventure de Horizon avec tellement de belles intentions pures derrière tout ça. Ah, merci. Fait que là, l'Univers Horizon est en lancement jusqu'au 8 juin. Donc, il y a un tarif de lancement. Puis je voulais, oui, te demander aussi, les gens peuvent te joindre comment? La manière la plus simple de te joindre pour toi, c'est quoi? On peut venir me chercher sur Facebook. En fait, c'est là ma zone de travail surtout. Donc, soit qu'on peut laisser mon lien en dessous, sinon Jessica Cossette, naturopathe phytothérapeute holistique. On va me trouver, bien évidemment, puis on peut communiquer avec moi par Facebook, par courriel. Puis, voilà, je suis très accessible. Parfait, oui, on mettra le lien dans la description de ton compte Facebook, là, avec grand plaisir. Voilà, donc je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite aussi une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye, Jessica. Bye bye! Ciao.